comment générer des ventes d'affiliation avec un magazine papier. C'est ce dont on va parler aujourd'hui à travers ce solocast. Et c'est tout simplement un nouveau partenariat qui a été mis en place avec un site qui s'appelle realsimple.com. Alors realsimple.com, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui fait partie du groupe de Dash Meredith. Et si vous ne connaissez pas de Dash Meredith, je vous invite à aller voir leur site institutionnel, leur site corporate. Ils ont des très très grosses marques comme de Spruce.com qui était avant About.com et qu'ils ont ensuite splitté en différentes verticales. C'est assez fascinant comme stratégie qu'ils ont appliquée. Et ensuite, ils ont racheté d'autres sites dans d'autres thématiques, dont Real Simple. Real Simple, c'est vraiment le site qui parle un peu de tout, de la vie, de se simplifier la vie. Donc on peut voir que ça va de la food à la vie à la maison, à la santé, etc. Ce qui est intéressant avec ce site, selon moi, c'est qu'il y a quand même une diversité de contenu, mais que l'audience est quand même assez ciblée. On pense clairement que c'est une audience féminine, CSP+, voire plus. Donc ça leur permet quand même de faire des recommandations de produits et des typologies de contenu bien spécifiques. Seconde chose très intéressante par rapport à ce site, c'est que c'est également une édition de magazine papier. Et c'est ce dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse pour cet épisode. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, realsimple.com, ils viennent de mettre en place un partenariat avec Pinterest. Je suis tombé sur cet article de marketingdev.com pour créer un magazine papier qui soit shoppable. Donc, excusez-moi des anglicismes que je vais utiliser, mais parfois c'est pas très simple de trouver l'équivalent en français. Donc, en gros, on va pouvoir acheter les recommandations qu'il y a sur un magazine papier. Comment? Tout simplement avec l'utilisation des QR codes. Et donc, le partenariat, il est assez simple, mais assez smart en même temps, aussi simple que smart, je dirais. Parce que ils ont créé donc tout un tableau Pinterest de choses qu'ils recommandent dans l'édition de juin, dans l'édition magazine papier de juin. Et avec votre smartphone, une fois que vous aurez le magazine sous les yeux, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez scanner le QR code, vous serez redirigé vers le tableau et l'épingle Pinterest correspondante. Et ensuite de cette épingle, vous avez deux choix. Soit l'enregistrer dans votre tableau, soit cliquer sur l'épingle et ça redirigera vers l'annonceur via un lien d'affiliation. Alors, j'ai pris une note sur un autre article que j'ai trouvé sur adweet.com où une personne de chez Will Simple expliquait que quand il pensait finalement à l'édition de juin, il voulait voir s'il y avait une façon de rendre cette édition, ce magazine encore plus utile pour les utilisateurs, pour l'audience, pour les lecteurs. Et sachant que Pinterest s'investit de plus en plus dans ce qu'ils appellent le social shopping, ils pensaient que c'était un match parfait. Bon, ça, c'est un peu du discours marketing. Nous, ce qu'on en retient, c'est qu'effectivement, Pinterest a certainement essayé de convaincre des publishers de faire des tests. Ils le font régulièrement hein, pour avoir eu l'expérience de travailler avec eux. Sur le marché français, bien entendu, sur des sites beaucoup plus petits. Ils testent beaucoup de choses sur le marché américain et ensuite, si ça fonctionne, ils le déploient en Europe. Mais en gros, ouais, c'est un peu du discours marketing parce que derrière ça, il y a clairement, il l'explique aussi d'ailleurs dans les articles que je vous invite à lire, il y a clairement un problème d'attribution. Aujourd'hui, nous, vous, les éditeurs en ligne, l'attribution avec l'affiliation, c'est quand même plutôt simple. Alors, il y a tous les problèmes, les cookies, etc., les ventes qui se perdent, certes, mais il y a quand même des outils qui se développent, il y a des techniques. C'est quand même pertinent. Sur du magazine papier, c'est différent. Si vous recommandez dans un magazine papier un produit que la personne va ensuite l'acheter en magasin ou l'acheter sur Internet en faisant une recherche Google, vous avez aucunement l'attribution et vous touchez rien. Vous avez juste la fierté de vous dire que vous avez recommandé un produit qui va plaire potentiellement à votre lecteur. Aujourd'hui, avec ce système de QR, vous effacez potentiellement ce problème d'attribution. Parce que vous voyez encore une fois un produit qui vous intéresse sur le magazine papier, vous le scannez, vous allez l'acheter ou vous le bookmarquez et vous l'achetez plus tard, et là, vous générez une vente via un magazine papier.
Alors, ce qui est smart, c'est d'avoir redirigé sur Pinterest. Enfin, smart. Il y a 2 façons de voir cette technique. La première, c'est de se dire effectivement, vous redirigez pas directement vers l'annonceur via le lien d'affiliation, donc ça paraît moins transactionnel. C'est ce qu'ils expliquent dans un des articles. Ça encore, c'est un peu du discours marketing selon moi. La seconde façon de voir la chose, c'est tout simplement de se dire, bah, une fois que c'est bookmarké, c'est là et potentiellement si la personne n'est pas prête à faire l'achat, elle le fera plus tard, donc ça permet quand même de poser le cookie plus tard. Et de diffuser l'épingle, potentiellement aux personnes, sur Pinterest, au cercle de personnes qui suivent cette personne sur Pinterest et cetera. Donc ouais, c'est assez smart. Encore une fois, maintenant, je pense que Pinterest a peut-être aussi sorti des moyens financiers pour mettre en place ce partenariat. Je sais que moi, à mon époque, quand je gérais un site dans l'univers de la maison, ils nous offraient des crédits publicitaires pour créer un certain type de contenu, donc c'était une incitation. Est-ce qu'ils ont mis ça en place avec ce gros publisher? Je sais pas. Donc à voir comment ça va se déployer, mais en tout cas, je trouve que c'est une stratégie marketing qui est vraiment, intéressante et il faut garder conscience que pour l'instant, c'est un test, mais que potentiellement ça pourrait se déployer. Alors, à qui on pense sur le marché français? Si ça vous intéresse, prenez contact avec Pinterest ou tout simplement faites-le de votre côté, hein. Finalement, vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord de Pinterest pour mettre, quelque chose comme ça en place. De tout simplement, vous avez un magazine papier, vous mettez des QR, ça redirige vers des épingles qui sont ensuite, traquées par de l'affiliation. Je peux vous montrer d'ailleurs ce qu'ils ont fait ici. J'ai retrouvé une des épingles qui recommande, une paire de lunettes de soleil et ici on voit clairement Links Energy, donc c'est un lien d'affiliation. Vous cliquez, vous serez redirigé vers l'annonceur. Rien ne vous empêche de faire ça. Maintenant, c'est toujours bien aussi de développer une relation avec les plateformes, avec Pinterest, donc essayez de voir si vous pouvez trouver un account manager sur LinkedIn ou si vous en avez déjà un, pour mettre un partenariat. Peut-être qu'ils pourront vous aiguiller, vous aider, vous donner des conseils. Donc, on pense aux gros groupes médias en France comme Reworld qui pourraient facilement mettre ça en place, ou du moins des tests. Pour les plus petits publishers et les publishers qui n'ont pas de magazine papier, comment vous pouvez utiliser le même principe sur d'autres canaux de diffusion. Donc éventuellement, je sais pas, sur une newsletter où vous redirigez, alors vous n'utilisez pas les QR bien entendu, mais vous redirigez vers des épingles, des produits que vous recommandez. À réfléchir, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je voulais juste vous présenter cette stratégie. Je vous invite encore une fois à lire l'article complet sur marketingdev.com et sur adweek.com. Je mettrai les liens en description. Je vous invite également à aller voir un peu ce que fait Real Simple sur le site .-meredith.com, d'aller voir les autres marques du groupe, car c'est un groupe quand même assez innovant, avec des gros publishers. On voit là, ils ont par exemple 27 millions de pages vues mensuelles, ce qui est quand même assez énorme. Vous pouvez avoir accès au Media Kit que j'ai téléchargé ici, avec les ad rates. Alors là, c'est pour le magazine papier, hein. On voit que c'est quand même des ad rates quand même qui sont assez fous. Également, inspirez-vous du site, qui est franchement bien foutu. Et puis, bien, on va se retrouver pour un nouvel épisode bientôt sur une autre stratégie en ce qui concerne les médias, l'affiliation, la monétisation. Merci.